Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première séance du nouveau conseil municipal en ce 17 novembre 2025. Il est 19h30. Écoutez, mais tout d'abord, avant d'entamer cette première séance de notre nouveau mandat, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris vendredi dernier le décès de M. Claude Canuel, ancien maire de la ville de Matane de 2009 à 2013. Toutes et tous gardent le souvenir d'un grand bâtisseur, déterminé et rassembleur qui a consacré toute son énergie et sa vie au développement de sa ville Matane. Rappelons que M. Canuel est d'abord arrivé à la ville de Matane comme responsable de l'urbanisme avant d'en devenir le tout premier directeur, un rôle dans lequel il a soutenu de nombreux projets structurants pour notre collectivité. Et comme commissaire industriel par la suite, il a également joué un rôle clé dans le développement économique de notre région, en contribuant notamment à l'essor de la filière éolienne. À sa retraite, il a poursuivi son engagement en devenant maire de Matane dans ce siège de 2009 à 2013. Et son mandat a laissé une empreinte durable et son héritage continuera d'influencer nos actions pour longtemps encore. En hommage à sa mémoire, à son engagement envers notre communauté, le drapeau de la ville de Matane a été mis aujourd'hui en berne pour une semaine devant l'hôtel de ville en ma présence comme maire et de Mme Monique Fournier, amie de la famille de M. Canuel et ancienne conseillère municipale sous son mandat. Donc, on offre nos plus sincères condoléances à la famille de M. Claude Canuel, parents, amis et proches. Et maintenant, pour cette première séance, je me joins donc à mes précieux collègues du conseil municipal pour les 4 prochaines années pour remercier la population de Matane qui nous a signalé démocratiquement son appui, son vote de confiance pour que nous puissions ensemble continuer de faire grandir notre belle municipalité. J'aimerais remercier les différents candidats et candidates pour leur participation dans tous les districts, démontrant que notre démocratie est bel et bien vivante chez nous. En plus de votre humble serviteur, 5 personnes sur 6 du conseil précédent furent reconduites au conseil municipal. Pour l'occasion, je me joins à mes collègues actuels afin de remercier M. Marc Charret, qui était conseiller sortant du district numéro 2 pour ces 4 années qu'il a passé avec nous au service de la communauté. Fort de son bagage du milieu des affaires et journalistique, il a pu ainsi contribuer à dynamiser notre municipalité. Merci, Marc, de tes collègues, et on te souhaite de très beaux projets de retraite. Et maintenant, lui succédant au district numéro 2, M. Jérémy Bouffard. Bienvenue, Jérémy. Digne représentant de notre jeunesse, qui a fait son entrée officielle comme élu municipal. Jérémy incarne la relève dynamique, très impliqué, passionné et profondément enraciné dans sa communauté. Fraîchement diplômé de l'UQAR dans le baccalauréat en développement des sociétés et territoires, il sera un atout pour notre équipe au service de notre communauté. Quoique très jeune, c'est une anecdote, quoique très jeune, mais de son très jeune temps encore plus, il y a 7 ans,
Jérémy a déjà siégé comme maire d'un jour et maintenant officiellement élu. Tu as un parcours des plus inspirants pour notre jeunesse, Jérémy, afin qu'elle s'implique, elle aussi, dans notre vie municipale. Bienvenue dans l'équipe, Jérémy. Merci. Donc, à mon nom personnel et de mes collègues élus, je voudrais souhaiter la plus cordiale et bienvenue aux gens dans la salle et nos fidèles auditeurs sur Cogeco pour cette première séance publique du nouveau conseil municipal 2025-2029. Nous allons donc maintenant débuter avec le point 1 qui est l'ordre du jour. Monsieur le maire, alors je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance et ce, tel que transmis. Parfait. Monsieur Hamilton, ça convient à tout le monde? Oui. Oui, parfait. Merci. Au point 2 maintenant, nous avons nomination du maire suppléant pour la période du 17 novembre 2025 au 16 mars 2026. Oui, Monsieur le maire. Considérant que selon l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil doit désigner pour la période qui détermine une ou un conseiller ou conseillère comme maire ou mairesse suppléant. Il me fait plaisir de désigner Mme Lucie Lapointe, conseillère du district numéro 1, au poste de mairesse suppléante pour la période du 17 novembre 2025 au 16 mars 2026 inclusivement. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. Oui. Au point 3, procès verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 2 octobre 2025. Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil ayant reçu copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2025 et avant la veille de la présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès verbal. Donc, je propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025 soit approuvé tel que transmis. Merci beaucoup, M. Hamilton. Donc, pour les personnes qui étaient présentes, le tout est conforme à nos discussions. Oui. Merci. Au point 4 maintenant, procès verbal de la commission permanente qui s'est déroulé le 10 novembre dernier. Alors, Monsieur le maire, vous permettrez, je vais lire quelques points avant des points qui ne reviendront pas à l'ordre du jour de cette séance-ci, avant de passer à l'adoption. Alors, comité consultatif d'urbanisme, procès verbal du 3 novembre. Les membres de la commission sont saisis du dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme, daté du 3 novembre 2025, et recommandent au conseil de mandater les services d'urbanisme et du greffe à donner suite aux recommandations. Rue Bergeron, requête, marque et limite maximale de vitesse. Considérant qu'une requête a été transmise tant qu'à la circulation sur la rue Bergeron. Considérant que la requérante demande de procéder au marquage au sol de l'ensemble de la rue et de diminuer la limite maximale de vitesse à 30 km/h. Considérant qu'un afficheur de vitesse a été installé récemment sur la rue Bergeron. Considérant que l'analyse des données ne permet pas de conclure à une problématique de vitesse élevée sur la rue Bergeron. Considérant que les rues résidentielles locales ne font pas l'objet de marquage au sol complet, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas donner suite à la requête visant à modifier la signalisation sur la rue Bergeron. Et comme autre point, Comité d'analyse des dons et des commandites du 4 novembre 2025. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser le versement de la commandite indiquée au tableau ci-après, tel que recommandé par le Comité d'analyse des demandes des dons et des commandites responsable de l'application de la politique de soutien, le tout financé à même le budget des dons. Alors, le bénéficiaire est le Cégep de Matane. L'objet, c'est le Salon de Noël. C'est un projet étudiant. Ça va avoir lieu le 6 décembre 2025 et c'est 100 $. Prix de présence pour le party de Noël des employés. La Commission recommande au Conseil d'offrir à titre de prix de présence au party des fêtes du Comité social des employés municipaux de la Ville de Matane 4 serviettes de plage et 4 journées de congé. Et pour finir, déjeuner des rencontres de la Chambre de commerce et d'industrie le 14 novembre, suivi du projet de réaménagement du port de Matane, considérant qu'un déjeuner-rencontre portant sur le suivi du projet de réaménagement du port de Matane est prévu le vendredi 14 novembre 2025
à compter de 7h30 au restaurant Quality Inn et suite de Matane. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser M. Édé Métivier, Nicolas Leclerc, André Coulombe, Nelson Simard, Mario Hamilton, Nelson Gagnon, Jérémy Bouffard ainsi que Mme Lucie Lapointe à participer au déjeuner rencontre organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie qui se tiendra le vendredi 14 novembre et que les frais associés à cette activité soient payés à même le budget régulier. Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions du règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Est-ce que le tout est conforme à nos discussions? Oui, exactement. Merci. Au point 5 maintenant, c'est l'approbation des montants payés et à payer par la Ville de Matane pour la période du 3 octobre au 17 novembre 2025. Alors, Monsieur le maire, je propose d'approuver les dépenses selon les sommaires des listes des montants payés et à payer pour la période du 3 octobre au 17 novembre 2025, comportant les numéros de chèques de 33 713 à 34 094 et les paiements par transmission électronique. Montant total des dépenses, 5 191 649 et 38 sous. Sommes pour lesquelles il y a crédit budgétaire ou extra-budgétaire. Merci, Mme Lapointe. Tout le monde est en accord avec le point également? Oui. Merci. Greffe et affaires juridiques maintenant. 6.1, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro VM 376 en ce qui concerne la création d'une réserve financière pour l'équilibration du nouveau rôle d'évaluation. Donc, l'objet, créer une réserve financière afin de répartir la dépense sur 3 ans et éviter que son impact ne se fasse ressentir pendant l'année de rôle en 2029. Le coût, c'est un montant maximal de la réserve est de 210 000 soit une somme d'environ 63 000 annuellement, plus les intérêts générés. Le mode de financement, c'est financé à même le fonds général par la taxe foncière de tous les immeubles de l'ensemble du territoire de Matane. Et la portée, ça s'applique à tout propriétaire d'immeubles sur le territoire de la ville de Matane. Alors, M. le maire, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, M. Métivier, vous avez fait, lors de la présentation du projet numéro VM 376, vous avez fait mention de l'objet du projet de règlement, de son mode de financement ainsi que de sa portée. Alors, je dépose le projet de règlement numéro VM 376 et je donne un avis de motion du règlement VM 376 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de créer une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire, la municipalité, pour le financement des dépenses pour l'équilibration du rôle d'évaluation. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. 6.2, nous avons l'avis de motion et dépôt du projet de règlement VM 375 qui concerne la création d'une réserve financière pour la fermeture de cellules au lieu d'enfouissement technique. L'objet, donc, créer une réserve financière pour répartir la dépense sur plusieurs années et éviter que son impact ne se fasse sentir l'année des travaux. Montant maximal de la réserve est 800 000 $ et le mode de financement, c'est à même l'excédent de tarification annuelle du service d'élimination des matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique, le LET, pour un maximum de 250 000 $ par année. Alors, M. le maire, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, vous avez, lors de la présentation du projet du règlement numéro VM 375, fait mention de l'objet du projet de règlement, de son mode de financement et de sa portée. Je dépose donc le projet de règlement VM 374 et je donne avis de motion du règlement numéro VM 375 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de créer une réserve financière pour la fermeture de cellules au lieu d'enfouissement technique de Matane. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde également? Oui. Merci. 6.3 maintenant, c'est l'adoption du règlement VM 62-126 qui modifie le règlement VM 62. C'est une modification de l'annexe R qui est relative à la gestion des voies d'accès et aires de stationnement numéro R16 au cégep de Matane. Oui, considérant que l'avis de motion et le dépôt du règlement numéro VM 62-126 ont été donnés à la séance ordinaire du 2 octobre 2025 par moi-même, André Coulombe, et que le projet de règlement
a été présenté par M. le maire, M. Eddie Métivier, à cette même date. Considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés. Je propose donc que soit adopté sans lecture le règlement VM 62-126, modifiant le règlement général VM 62 afin d'y modifier l'annexe A, règlement relatif à la gestion des voies d'accès et aires de stationnement numéro R16 au cégep de Matane. Merci, M. Coulombe. Ça va pour tout le monde également? Oui. Merci. 6.4 maintenant, nous avons servitude au bénéfice de l'entreprise SAPI Canada Incorporée. C'est une autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, considérant que sur plusieurs immeubles appartenant à la ville de Matane, il y a des conduites d'aqueduc et une ligne de distribution d'énergie électrique qui desservent l'immeuble Entreprise SAPI Canada Inc., considérant qu'aucune servitude n'a été publiée à cet égard à ce jour et qu'il a lieu de régulariser le tout, je propose, et il est résolu à l'unanimité des conseillères, que la ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Matane la servitude au bénéfice d'entreprise SAPI Canada Inc. pour l'utilisation et l'exploitation de conduites d'aqueduc et une ligne de distribution d'énergie électrique, les frais professionnels étant à la charge d'entreprise SAPI Canada Inc. Merci, M. Bouchard. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Oui. Parfait. Parfait. Ressources humaines. Nous avons au point 7.1, c'est des nominations au poste de patrouilleur de nuit. Je propose que la Ville de Matane nomme Mme Marie-Pierre Saint-Hilaire, M. Samuel Lévesque et Michael Levasseur-Brie à titre de patrouilleur de nuit et les autorise à émettre des constats d'infraction nécessaires à l'exercice de leurs fonctions avec date d'entrée en poste le 3 novembre 2025. Parfait. M. Simard, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 7.2, maintenant, c'est embauche d'une étudiante assistante sauveteuse. Je propose que la Ville de Matane embauche Mme Amy Philibert à titre d'assistante sauveteuse, statut étudiante à la piscine municipale, au taux horaire de 17,60 l'heure, avec date d'entrée en fonction le 2 octobre 2025. Merci, M. Simard. Convient également à tous? Oui. Parfait. Oui. 7.3, nous avons l'embauche d'un étudiant sauveteur cette fois. Je propose que la Ville de Matane entérime l'embauche de M. Benjamin Granger à titre de sauveteur, statut étudiant à la piscine municipale au taux de 20,25 avec date d'entrée en fonction rétroactif au 6 novembre 2025. Merci, M. Simard. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. Merci. 7.4 maintenant, c'est l'embauche d'un pompier à temps partiel. Je propose que la Ville de Matane entérime l'embauche de M. Joey Isabelle à titre de pompier à temps partiel au salaire de 27,22 correspondant à l'échelon pompier 1000 heures à compter du 10 novembre 2025. Le tout en conformité avec les dispositions de la convention collective. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 7.5, l'embauche maintenant d'une directrice pour le service des ressources humaines. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'avait pas de directrice des ressources humaines ou directeur depuis septembre 2024. Ça fait que c'est une bonne nouvelle de notre part d'avoir trouvé une personne. Je propose que la Ville de Matane embauche Mme Marie-Ève Lechasseur à titre de directrice du service des ressources humaines à compter du 1er décembre 2025, le tout en conformité avec les dispositions convenues entre les parties au contrat de travail ainsi que la politique portant sur les conditions de travail des employés cadres de la Ville de Matane et autorise le maire ou en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou en absence de directeur général adjoint à signer pour au nom de la Ville de Matane le dit contrat de travail. Merci, M. Simard. Ça convient à toute l'équipe? oui. Hein? Merci. Certainement. Certainement. Trésorerie maintenant, 8.1, c'est le complexe culturel Joseph Rouleau. C'est la création d'un surplus affecté. Oui. Alors, considérant que Gestion Immeuble Culturel de Matane a cédé la propriété du complexe culturel Joseph Rouleau à la Ville de Matane le 17 juillet 2024 et que Gestion Immeuble Culturel Matane conservait ces sommes pour d'éventuels travaux majeurs au complexe culturel Joseph Rouleau, considérant que des investissements seront nécessaires au maintien du bâtiment à moyen terme. Alors, il est résolu à l'unanimité. Je propose que la Ville de Matane crée un excédent de fonctionnement affecté pour un montant de 295
420,60 en vue d'éventuels travaux au complexe culturel Joseph Rouleau. Le tout sera financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Que ces sommes soient déposées dans un placement garanti lié au marché pour une période de 3 ans et que les intérêts générés soient ajoutés à cet excédent de fonctionnement affecté au terme du placement. Merci beaucoup, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. 8.2, c'est l'octroi de l'obligation municipale EM 52 de 6 290 000 à valeur mobilière Desjardins. C'est une autorisation de signature. Oui, considérant que l'appel d'offres pour l'ouverture du billet EM 52 de 6 290 000 je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, la mairesse suppléante et le trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Matane le billet de 6 290 000 au taux de 3,44 avec valeur mobilière Desjardins, ainsi que tout autre document utile à cette fin. Merci, M. Coulombe. Je n'ai plus de toute l'équipe. Oui. 8.3, c'est l'autorisation de procédure de recouvrement pour une vente pour taxe. Et considérant l'obligation du service de la trésorerie de déposer au conseil municipal la liste des comptes à recevoir, considérant les dispositions de l'article 512 de la loi sur les cités et villes, je propose que la Ville de Matane reçoive en dépôt le rapport des comptes à recevoir au 5 novembre 2025 et autorise le service de greffe et le service de trésorerie à entamer des procédures de vente pour défaut de paiement de taxes foncières sur les immeubles, sur les immeubles dont la liste nous a été fournie par la greffe. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. Urbanisme, maintenant, 9.1, dérogation mineure pour le lot 2 753 909 du Cadastre du Québec. C'est au 190 rue Savard, dans le parc industriel. Alors, Monsieur le maire, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a fait le 22 septembre 2025 une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure ayant pour effet d'autoriser, eu égard à l'immeuble ci sur le lot 2 753 909 du Cadastre du Québec dans la zone 257.1, soit permettre une allée d'accès double d'une largeur de 24 mètres, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Matane le jeudi 23 octobre 2025, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le Conseil statuerait sur cette demande à la présente séance. Considérant la bonne foi du demandeur et des démarches d'obtention de permis de construction, considérant que l'octroi de la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la demande ne va pas à l'encontre des dispositions du plan d'urbanisme, considérant que la greffière a fait rapport au Conseil selon lequel aucune objection ne lui a été remise. Alors, j'aimerais savoir si dans la salle, quelqu'un désire s'exprimer sur cette demande de dérogation mineure. Non, on peut continuer. Là. Considérant que le Conseil a permis à toute personne intéressée de se faire entendre relativement à cette demande et qu'il est disposé à rendre une décision, je propose que la Ville de Matane accepte la demande de dérogation mineure dans le dossier DM 2024-026 et permette une allée d'accès double excédant 20 mètres sans excéder 24 mètres, malgré les dispositions du règlement de zonage, prévoyant pour un usage non résidentiel dans la zone concernée une largeur maximale de 20 mètres. Le tout conditionnellement ce qu'aucune allée d'accès ne soit aménagée entre l'extrémité est de la nouvelle entrée et l'intersection de la rue Briand et qu'une bande végétalisée soit aménagée vis-à-vis les bordures hautes rehaussées adjacente à la rue Savard, sur une profondeur minimale de 1,5 m et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis et certificat. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 9.2, nous avons une dérogation mineure sur le lot 2 752 640 du Cadastre du Québec. C'est au 591 avenue Saint-Jérôme. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a fait le 3 novembre dernier une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure ayant pour effet d'autoriser, eu égard à l'immeuble 6 sur le lot 2 752 640 du Cadastre du Québec, dans la zone 56C, soit permettre le changement d'usage d'habitation unifamiliale isolée vers résidence de tourisme dans un bâtiment principal dérogatoire.
Alors, considérant qu'il y a un avis public qui a été publié sur le site Internet de la Ville, c'est le vendredi 31 octobre 2025, c'est conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et considérant que la présente demande respecte les dispositions du règlement VM 0023, considérant la situation de l'immeuble, soit la requalification d'un immeuble existant dont l'implantation est dérogatoire pour un usage autorisé, et considérant que le terrain est clôturé et que la capacité d'occupation des lieux sera limitée, et que l'octroi de la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Alors, considérant que la greffière a fait rapport au Conseil selon lequel aucune objection ne lui a été remise. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désirait s'exprimer sur cette demande de dérogation mineure? Non, on peut continuer. Alors, considérant que le Conseil a permis à toute personne intéressée de se faire entendre relativement à cette demande, alors c'est résolu à l'unanimité des conseillers de la conseillère que, donc je propose que la Ville de Matane accepte la demande de dérogation mineure dans le dossier DM 2025-043 et permette le changement d'usage d'habitation unifamiliale isolée vers la résidence tourisme, alors que le règlement de zonage prévoit que le changement d'usage dans un bâtiment principal dérogatoire s'effectue en conformité aux dispositions du règlement de zonage, sauf dans le cas où les exigences de ce nouvel usage soient moindres que celui existant, soit une marge de recul latérale minimale de 3,6 mètres dans le cas d'un bâtiment de 2 étages pour un bâtiment lié à un usage commercial, plutôt que 1,5 mètres pour une habitation isolée de 2 étages. Alors, conditionnellement à ce que soit réalisé un aménagement paysager dense à proximité des espaces d'agrément extérieurs et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis et certificat. Merci, M. Gagnon. Ça convient à toute l'équipe? Hein? Oui. Merci. 9.3, dérogation mineure, le lot 2 752 515 du cadastre du Québec. Cette fois, c'est au 767 avenue du Far-Ouest. Alors, M. le maire, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a fait le 3 novembre 2025 une recommandation quant à la demande de dérogation mineure eu égard à l'immeuble ci sur le lot 2 752 515 du cadastre du Québec dans la zone 50C, soit permettre le remplacement d'une enseigne commerciale appliquée et régulariser le nombre d'enseignes commerciales appliquées sur le même côté de bâtiment. Considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Matane le vendredi 31 octobre 2025, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour informer la population que le Conseil statuerait sur cette demande à la présente séance, considérant que la présente demande respecte les dispositions du règlement VM 0023 sur les dérogations mineures, notamment quant aux zones où une dérogation peut être accordée et aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation, considérant que l'argumentaire déposé en appui à la demande, malgré que l'octroi de la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, malgré que la demande ne va pas à l'encontre des dispositions du plan d'urbanisme, considérant que la greffière a fait rapport au Conseil selon lesquels un argumentaire a été remis. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désirerait s'exprimer sur cette demande de dérogation mineure? On peut continuer. Considérant que le Conseil a permis à toute personne intéressée de se faire entendre relativement à cette demande et qu'il est disposé à rendre une décision, je propose que la Ville de Matane refuse la demande de dérogation mineure dans le dossier DM 2025-044, à savoir ne pas permettre de remplacer l'enseigne commerciale appliquée ni régulariser le nombre d'enseignes commerciales appliquées sur un même côté de bâtiment, conformément au règlement de zonage qui limite leur nombre à 2, sauf pour un bâtiment possédant une aire de sol de plus de 5 000 mètres carrés, article 181, paragraphe 1 du règlement de zonage, numéro VM 89. Merci, Mme Lapointe. Tout le monde est en accord sur le point? Oui, ça va. 9.4, c'est demande d'autorisation à la Commission de protection des terres agricoles du Québec par gestion L. Michaud et Frères Incorporés. C'est sur la route 195 à des fins d'utilisation autres que l'agriculture.
Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'une demande adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec a été transmise à la municipalité afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une partie du lot 3 379 838 du cadastre du Québec aux fins d'exploiter une carrière sur une superficie de 4 357 hectares dans un secteur boisé adjacent à une parcelle en culture et d'un chemin d'accès de 0,732 hectares, le tout concernant le lot 3 379 838 du cadastre du Québec, considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements et formuler une recommandation à la CPTAQ, considérant que le requérant est l'exploitant de la carrière, considérant que le site d'extraction se situe à plus de 500 mètres de la parcelle exploitée la plus proche, considérant que la demande ne contrevient pas au règlement d'urbanisme de la Ville de Matane, considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d'impact sur le milieu agricole, voire que l'amélioration du chemin et la réhabilitation de la zone forestière inexploitée après activité d'extraction devrait en améliorer son potentiel, considérant que la décision favorable rendue le 10 janvier 2014 par la CPTAQ portant le numéro 400 5 277, je propose, et résolu à l'unanimité des conseillers et conseillères, que la Ville de Matane recommande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'autorisation de la demande déposée par Gestion L. Michaud et Frères Inc. afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une parcelle de terrain d'une superficie de 4 357 hectares et d'un chemin d'accès de 0,732 hectares, le tout concernant le lot 3 379 838 du cadastre du Québec. Merci, M. Bouchard. Ça convient à toute l'équipe. Oui. Merci. 9.5, acquisition de tablettes pour le département de géomatique, évaluation foncière. C'est un octroi de contrat. Oui, M. le maire, considérant que le projet d'acquisition de tablettes a été autorisé au PTU et considérant l'équipement spécialisé requis relativement à l'utilisation projetée des appareils, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat de l'entreprise Roughbooks pour la fourniture de 4 tablettes de modèle Dell Latitude 7030 au montant de 8 160 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier. Que les documents de demande de prix, la soumission à l'entreprise Roughbooks, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le directeur de service de l'urbanisme ou, en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. 9.6, c'est l'acquisition du lot 2 751 535 du cadastre du Québec par la Ville de Matane. Autorisation de signature. Alors, M. le maire, considérant que le terrain est enclavé, bordé la rue Pius, projeté et limitrophe à des zones résidentielles, considérant le secteur, le terrain en question et la situation de la rue Pius, considérant que la Ville a inscrit un droit de préemption sur les terrains adjacents, considérant le prix demandé et sa valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière, je propose que la Ville de Matane acquiert le lot 2 751 535 du cadastre du Québec pour la somme de 5 000 $ plus les taxes applicables, le cas échéant, le tout financé à même le budget régulier et autorise le maire ou en son absence, moi-même, la mairesse suppléante, et la greffière ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'offre d'achat, l'acte de vente et tout document utile à cette fin, étant convenu que les honoraires professionnels étant à la charge de la Ville de Matane. Merci, Mme Lapointe. Tout le monde est en accord pour ce point? Oui. Merci. Oui. Travaux publics, 10.1. C'est la procuration annuelle auprès de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAC, pour l'année 2026. Oui, M. le maire, je propose que la Ville de Matane mandate les personnes mentionnées au tableau ci-dessous afin d'effectuer toutes les transactions par tout mode de paiement concernant l'immatriculation des véhicules routiers, de même que l'obtention de dossiers de la Sûreté du Québec relatifs à tout incident pour la Ville de Matane pour l'année 2026 et à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Donc, il y a Danny Giroux, M. Danny Giroux, directeur général adjoint, Patrick Simard, technicien en approvisionnement, Maxime Langlois, commis magasinier, Éric Tremblay, commissionnaire, Marie-Claude Gagnon, greffière, et Nicolas Leclerc, directeur général. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. Fait.
10.2, nous avons une demande de permis d'intervention auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'année 2026. La Ville de Matane doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable, que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, que la municipalité s'engage à respecter les clauses et permis d'intervention émis, que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, qu'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du MTMD pour intervenir sur les routes sous sa responsabilité. Je propose que la Ville de Matane demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable les permis d'intervention pour les travaux que la Ville devra exécuter au cours de l'année 2026 et autorise le coordonnateur des services techniques ou, en son absence, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville le dit permis d'intervention. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. 10.3, c'est permis d'intervention pour l'année 2026 au ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est pour une exonération de dépôt de garantie. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Matane peut effectuer ou faire effectuer divers travaux, excavation, d'enfouissement des fils, passage ou réparation des tuyaux d'aqueduc et d'égouts, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Considérant que ces travaux sont effectués dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que la municipalité doit obtenir préalablement un permis d'intervention afin d'effectuer chacun de ces travaux, considérant que la municipalité s'engage à remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant les travaux chaque fois qu'un permis d'intervention est délivré par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, je propose donc que la Ville de Matane autorise une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable et de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas la valeur de 10 000 puisque la Ville de Matane s'engage à respecter les clauses des permis d'intervention délivrés ou à être délivrés pour toute l'année 2026. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. C'est bien. 10.4, autorisation de signature pour l'année 2026 pour des demandes d'autorisation de circulation pour les chargements hors normes. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Matane reçoit régulièrement des demandes afin d'autoriser le transport de chargements hors normes sur le réseau routier municipal, considérant que ces demandes sont analysées par l'équipe technique du service Génie et Environnement, considérant qu'il y a lieu de déléguer au service Génie et Environnement l'approbation ou non de ces demandes. Je propose donc que la Ville de Matane autorise le coordonnateur des services techniques ou, en son absence, le directeur général adjoint à approuver et à signer pour et au nom de la Ville de Matane toute demande conforme d'autorisation de circulation pour le transport de chargement hors normes sur le territoire de la municipalité pour l'année 2026. Le tout conditionnellement à ce que le transport réponde aux conditions imposées par la Société d'assurance automobile du Québec et qu'advenant qu'une escorte policière soit requise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, les frais de cette escorte soient facturés entièrement aux transporteurs. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout Oui. le monde? Oui. Parfait. 10.5, c'est autorisation pour l'année 2026 pour réalisation de travaux par des entreprises d'utilité publique sur des propriétés de la Ville de Matane. Toujours dans le même ordre d'idée, considérant que la Ville de Matane reçoit chaque année des demandes d'autorisation de la part d'entreprises d'utilité publique qui désirent réaliser des travaux à l'intérieur d'emprises et sur des propriétés de la municipalité, considérant que ces demandes d'autorisation sont analysées par l'équipe technique du service Génie et Environnement, considérant qu'il y a lieu de déléguer au service Génie et Environnement l'approbation ou non de ces demandes, je propose que la Ville de Matane autorise le coordonnateur des services techniques ou, en son absence, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Matane toute demande conforme d'autorisation afin de permettre aux entreprises d'utilité publique de réaliser les travaux projetés sur des propriétés de la Ville de Matane pour l'année 2026 et de préciser à ces entreprises qu'elles demeurent responsables de tout dommage qui pourrait être occasionné du fait de leurs travaux. Parfait, M. Coulombe. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Oui. Parfait. 10.6, nous avons des projets de modernisation des feux de circulation au 1 Avenue Desjardins. C'est au niveau d'autorisation de signature pour une servitude. Oui, M. le maire. Considérant que les travaux de modernisation des feux de circulation situés au centre-ville sont en cours, considérant qu'à l'intersection de l'avenue Desjardins et de l'avenue d'Amour, une base de béton a dû être implantée en partie sur un terrain privé compte tenu de l'espace restreint,
Considérant qu'un mandat a été confié à un arpenteur géomètre pour la préparation des descriptions techniques, je propose que la Ville de Matane mandate un notaire et autorise le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane un acte de servitude à intervenir avec l'entreprise clinique dentaire Pierre Gervais Inc. quant à la présence d'une infrastructure municipale sur une partie du lot 2 953 110 du cadastre du Québec, les honoraires professionnels étant à la charge de la Ville de Matane. Merci, M. Bouffard. Ça convient à toute l'équipe. Oui, Parfait. Oui. 10.7, nous avons une servitude demandée par Hydro-Québec sur la rue du Port. C'est un projet d'alimentation de la nouvelle usine Duravit Canada. C'est pour une autorisation de signature. Alors, Monsieur le maire, considérant qu'Hydro-Québec doit construire une nouvelle ligne triphasée dans le parc industriel afin de desservir l'usine Duravit Canada, considérant que le tracé projeté passe notamment sur la rue du Port, considérant que 3 lots propriétés de la ville sont concernés, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, moi-même la mairesse suppléante, et la greffière ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Matane les documents quant à une servitude à intervenir entre l'entreprise Hydro-Québec relative à la construction d'une ligne électrique sur les lots 2 753 924, 4 610 007 et 2 753 954 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de Matane, les honoraires professionnels étant à la charge d'Hydro-Québec. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à Oui. tout le monde? Oui. Parfait. 10.8, maintenant, nous avons Route verte. C'est un programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3. Pour le volet 3, entretien. C'est une demande d'aide financière pour l'année 2026-2027. C'est donc pour une autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, considérant que le programme d'aide en infrastructure de transport actif, donc le VELOS 3, vise à soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien des infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacement, d'encourager le tourisme durable, d'améliorer le bilan routier et de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par les déplacements des personnes. Considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 28 650 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 14 325 $. Je propose que la Ville de Matane autorise le directeur adjoint à déposer et à signer pour le nom de la Ville de Matane une demande d'aide financière, ainsi que tout document utile à cette fin. Confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme et confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. 10.9, fourniture de produits horticoles pour l'année 2026. C'est un octroi de contrat, là. Voilà. Alors, considérant que la Ville effectue chaque année un appel de proposition pour la fourniture de produits horticoles, considérant que 3 entreprises ont été invitées à présenter une proposition et considérant qu'une proposition de prix a été reçue, qu'une seule proposition de prix a été reçue, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Centre Jardin JM Tremblay et Fils pour la fourniture de produits horticoles pour la saison 2026. Au montant de 32 531 $ et 52 plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier. Que le document de demande de prix et la soumission de l'entreprise Centre Jardin JM Tremblay et Fils incorporée, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties, et que le directeur général adjoint ou en son absence le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. 10.10 maintenant, c'est la fourniture de pavés pour les trottoirs. C'est un octroi de contrat. Oui, Monsieur le maire, considérant que dans le cadre du projet de réfection des feux de circulation au centre-ville, nous avons fourni des pavés pour la réfection de trottoirs, et ce, à même notre inventaire, considérant qu'il y a lieu de renouveler l'inventaire, considérant qu'une proposition de prix a été reçue, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Technobloc Inc. quant à la fourniture de pavés modèle victorien au montant de 28 858 et 9, plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 373,
que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Technobloc Inc., ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Bouchard. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 10.11, c'est à la station de ski Mont-Castor pour la remontée numéro 1. C'est du matériel acquis de la Ville de Sherbrooke. Donc, c'est un démantèlement là-bas et c'est un octroi de contrat. Oui, Monsieur le maire, considérant que la remontée numéro 1 de la station de ski Mont-Castor a été mise en service dans les années 1960, considérant qu'un projet a été prévu au PTI, soit afin d'expertiser l'état de la remontée numéro 1, de préparer des plans et devis ainsi que d'électrifier l'équipement, considérant que des mandats ont été confiés à la firme Entretien et Inspection STC Inc. et à la firme Innovation Amérique Division Matane SENC quant à la modernisation de la remontée numéro 1, considérant qu'il lui a été suggéré de récupérer d'une station de ski de Sherbrooke des composantes qui seraient utiles pour la station Mont-Castor, considérant qu'une proposition a été soumise pour le démantèlement de ces équipements, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à la firme d'entretien et inspection STC Inc. au montant de 38 000 $, plus les taxes applicables pour le démantèlement des équipements requis à la station de ski Mont-Castor, le tout financé à même le budget régulier, que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Entretien et Inspection STC Inc., ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Merci beaucoup, M. Bouchard. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. Génie et environnement, 11.1, c'est l'acceptation de projets financés dans le cadre du Fonds vert. Considérant que le comité consultatif en environnement a procédé à l'analyse des projets déposés au Fonds vert et a transmis ses recommandations au conseil municipal, je propose que la Ville de Matane accepte les projets suivants, le tout financé à même le Fonds vert. Alors, soit le projet des stations de tri, on en veut, présenté par le Centre d'éducation des adultes de Monts-et-Marais, l'édifice de la Matanie, pour une somme de 4 500 $, et le projet de valorisation des surplus de textiles présenté par le regroupement des femmes de la région de Matane pour un montant de 20 000 $. Merci beaucoup, M. Milton. Ça convient à tout le monde? Oui. 11.2, c'est la collecte des matières organiques dans les industries, commerces et institutions. Considérant l'importance d'atteindre l'objectif de détournement des matières organiques vers la plateforme de compostage afin de recevoir l'entièreté des subventions du PTMOBC, considérant la nécessité d'obtenir l'adhésion à la collecte porte-à-porte de gros générateurs de matières organiques pour atteindre le dit objectif, et considérant que la Ville de Matane veut se donner des leviers pour favoriser la participation des gros générateurs de matières organiques à la collecte de celles-ci, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Matrec quant à la fourniture de 4 conteneurs bruns, suffisamment gros pour ces générateurs de collecte, et au montant de 7 100 $ pour les taxes applicables, tout financé à même le Fonds vert. Et que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Matrec, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, et que le directeur du service Génie et Environnement, ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 11.3, nous avons l'achat d'un abri pour la barrière de l'usine Matane et l'achat de butées de fixation. C'est un octroi de contrat. Alors, Monsieur le maire, considérant qu'un projet de réparation de la barrière de l'usine Matane a été débuté, considérant que l'équipe du traitement des eaux désire protéger la barrière autorisée avant la fin de l'année 2025, considérant que des demandes de prix ont été faites auprès des seuls fournisseurs locaux, je propose que la Ville de Matane octroie des contrats pour l'achat d'un abri auprès de l'entreprise Fabrication Abri Plus Incorporée pour la somme de 11 000 $, plus les taxes applicables, et pour l'achat de butées de fixation auprès de l'entreprise Béton Provincial Limité pour la somme de 795 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 372. Que les documents des demandes de prix, les soumissions des entreprises Fabrication Abri Plus Incorporé et Béton Provincial Limité, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le directeur du service Génie et Environnement, ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin.
Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tous? Oui, merci. Oui. 11.4, c'est le mandat de conception aqueduc, égout et voirie pour le site de l'ancienne usine Rockten, octroi de contrat. Le démantèlement de l'ancienne usine Rockten sera achevé d'ici la fin de l'année 2025. La volonté de la Ville de poursuivre sa mission de revalorisation de son terrain industriel, que le besoin d'emmener les services d'aqueduc et égouts sur le site, que ces travaux font l'objet d'une aide financière de la part du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On a eu 10 millions en passant. Que l'entente de financement se termine le 31 mars 2027. Je propose que la Ville de Matane octroie un mandat à la firme Service Conseil Aqua Ingenium pour la conception des plans et devis de l'aqueduc, des égouts et de la voirie sur le site de l'ancienne usine Rockten au montant de 83 096 $ plus la taxe applicable, tout finançant même l'excédent de fonctionnement affecté à Rockten. Que les documents de prix, la soumission de la firme Service Conseil Aqua Ingenium, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties. Que le directeur des services génie et environnement ou en son absence de directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et non de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. C'est bon? Merci. 11.5, c'est fourniture et installation d'unités de réfrigération au puits 2, 3 et 4. C'est un octroi de contrat. Considérant que la Ville utilise de l'hypochlorite de sodium pour le traitement de l'eau potable, considérant qu'une exposition prolongée à la chaleur réduit la concentration du produit et oblige un plus grand dosage, considérant que la dégradation du chlore produit de l'air dans les conduites et cause des problèmes aux pompes doseuses, considérant que l'installation d'unités de réfrigération au site de traitement d'eau potable permettrait d'en conserver son efficacité, considérant qu'une demande de prix a été faite, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat de fourniture et d'installation d'unités de réfrigération au site de traitement d'eau potable, puis 2, 3 et 4, à l'entreprise Réfrigération Frigogel, au montant de 39 517,65 plus les taxes applicables, tout financé à même le budget régulier, que les documents de demande de prix, la soumission d'entreprise Réfrigération Frigogel, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur du service Génie et Environnement, ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Bouchard. Ça convient à tous? Merci. Oui. 11.6, demande au programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, volet 1. C'est une autorisation de signature. Oui, M. le maire. Alors, considérant que le programme d'aide aux infrastructures de transport actif vise à soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actifs, afin de promouvoir ce type de déplacement, d'encourager le tourisme durable, d'améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le déplacement des personnes. Considérant que la Ville de Matane, considérant que la Ville de Matane doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution des projets, considérant que la Ville de Matane doit autoriser le dépôt de l'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser ses représentants à signer cette demande, je propose que la Ville de Matane autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Certifie que M. Jérôme Caron, directeur du service Génie et Environnement, est dûment autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles et entendre incluant la convention de dette financière, si applicable, à cet effet, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe. Oui. Merci. Loisirs, culture et vie communautaire, 12.1. C'est la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane. C'est une entente de gestion numéro 1, addendum numéro 4, autorisation de signature. Oui. Alors, M. le maire, considérant que l'entente de gestion numéro 1 a été signée entre la Ville de Matane et la Corporation de gestion récréo-touristique, et ça, le 7 septembre 2021, considérant que l'entente se renouvelle automatiquement d'année en année, aux mêmes conditions,
et considérant qu'il est aussi souhaitable d'indexer l'ensemble des montants à verser de 2 % pour l'année 2026, alors on propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence la mairesse suppléante, la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'addenda 4 à l'entente de gestion 1 avec la Corporation de gestion récréo-touristique, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui, ça va. Oui. 12.2, renouvellement de l'entente pour l'Église Bon Pasteur pour la Société d'histoire et de généalogie de la Matanie. Autorisation de signature. Alors, la Ville de Matane a adopté le 2 octobre 2025 la résolution 2025-485 autorisant la signature d'une entente avec la Société d'histoire et de généalogie de Matane, considérant que l'organisme change de nom et souhaite que la nouvelle entente soit signée avec le nouveau nom de l'organisme, considérant que la Ville souhaite soutenir la Société d'histoire et de généalogie de la Matanie dans la réalisation de son mandat et dans le maintien de l'Église Bon Pasteur. Alors, je propose que la Ville de Matane annule à toute fin que de droit la résolution 2025-485 et autorise le maire, ou en son absence la mairesse suppléante, la greffière ou la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole 2026-2030 avec la Société d'histoire et de généalogie de la Matanie, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci. M. Gagnon, ça convient à toute l'équipe. Oui. Parfait. 12.3, budget participatif 2026-2027. Considérant la popularité du budget participatif qui va en être à sa 10e édition en passant, considérant l'impact positif des réalisations liées au processus du budget participatif, je propose que la Ville de Matane maintienne le budget participatif et autorise un montant de 400 000 au volet régulier et 100 000 au volet culturel et les dites sommes soient prévues au budget 2027. Merci, M. Bouffard. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. Direction générale, 13.1, nous avons des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal pour l'année 2025. Oui, M. le maire. Afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités exige que les personnes élues déposent chaque année une déclaration d'intérêt pécunier dans les 60 jours de l'anniversaire de leur proclamation de leurs élections. Considérant que le dépôt de cette déclaration qui ne vise pas à connaître les avoirs des élus est nécessaire afin de rendre l'administration municipale la plus transparente possible, je propose que le Conseil accepte et prenne acte du dépôt des formulaires des élus si nommés après, soit le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal pour l'année 2025, conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Nous avions 2 élus qui avaient été élus sans opposition. Fait que M. le maire Aidé Mestivier et M. Mario Hamilton, conseiller du district numéro 4. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 13.2, nomination des membres aux comités statutaires spéciaux et commissions sous l'autorité municipale. Considérant le changement de conseil suivant les élections du 2 novembre 2025 dernier, considérant qu'il y a lieu de nommer les élus pour agir à titre de membres des comités statutaires spéciaux et commissions sous l'autorité gouvernementale, je propose que la Ville de Matane nomme les élus à titre de membres des comités statutaires spéciaux et commissions sous l'autorité municipale suivante. Je voudrais juste préciser que M. le maire, M. Aidé Métivier, est d'office sur tous les comités que je vais nommer. Il n'est pas obligé de toujours être présent, mais il est d'office sur chacun de ces comités-là. Fait que je vais vous nommer les élus avec les comités. Le budget participatif, ce sera M. Jérémy Bouffard qui sera le représentant. Le comité consultatif de la culture, ce sera M. Nelson Gagnon. Le comité consultatif d'urbanisme, ce sera moi-même, André Coulombe, ainsi que M. Jérémy Bouffard. Le comité d'analyse de la politique de soutien aux organismes et de milieux, c'est Lucie Lapointe ainsi que Nelson Gagnon. Le comité de gestion des équipements supralocaux, c'est moi-même, André Coulombe. Le comité de retraite, moi-même encore avec M. Nelson Simard. Le comité de toponymie, c'est M. Nelson Gagnon. Le comité de vigilance du LET, du lieu d'enfouissement technique, M. Mario Hamilton. Le Cosmos de la MRC de la Matanie, M. Nelson Gagnon. Le comité consultatif en environnement du Front vert, c'est M. Mario Hamilton. Le représentant au niveau de la MRC, au niveau du conseil, en remplacement de M. Métivier, lorsqu'il peut y aller, ce sera Mme Lucie Lapointe.
De l'Office municipal de l'habitation des fleuves et des vallées, ce sera aussi Lucie Lapointe. Le comité des plans de mesures d'urgence, l'organisation municipale et de la sécurité civile, ce sera M. Jérémy Bouffard. La sécurité publique, on parle de la sécurité du Québec, c'est Nelson Simard. Au niveau de la Société de traversée du Québec, ce sera moi-même, André Coulombe. La table de concertation des aînés, M. Mario Hamilton. Le comité consultatif de la culture de la MRC, ce sera M. Mario Hamilton. Le plan d'action à l'égard des personnes handicapées, ce sera Mme Lucie Lapointe. Le comité budget, c'est moi-même, André Coulombe, ainsi que Nelson Simard. Et pour terminer, la politique familiale, élu responsable des questions familiales, c'est M. Mario Hamilton. Merci beaucoup, M. Coulombe. Tout le monde en appuie pour ce point. Oui. Merci. Alors, c'est ce qui termine cette première séance de votre nouveau conseil municipal. Avant de terminer, je vais y aller avec quelques informations. J'aimerais finalement saluer le travail de nos équipes municipales qui voient toujours entretenir, embellir notre ville malgré des agréments bien involontaires de notre part. J'aimerais également féliciter encore l'équipe de notre présidente des élections pour la suite de ce qui s'est passé dans la période électorale qui représente une grande surcharge de travail par rapport aux travaux habituellement qui sont très chargés pour notre ville de Matane et toute l'équipe municipale qui a contribué. Merci beaucoup. Et pour l'achat local, avant de terminer, plus que jamais, c'est toujours des plus importants d'encourager nos commerçants locaux, petits et grands, dont nous sommes fiers et qui permettent un commerce de proximité, qui s'assure que vous ayez ce dont il vous faut, et ça, à 2 pas de chez vous. En encourageant nos commerçants, nos entreprises locales, vous investissez également au dynamisme de nos communautés, nos services, afin qu'ils soient toujours présents, et ce, à 5 minutes de la porte de votre résidence. Et à ce sujet-là, il y a la campagne de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Matanie, avec justement la collaboration de la Ville de Matane. Il y a une belle opportunité de faire avec la campagne « Acheter pour redonner » par la vente de chèques cadeaux de la Chambre de commerce et de l'industrie de Matanie. Et en plus, 10 % des ventes seront remis dans les paniers de Noël du Centre d'action bénévole. Donc, en achetant les chèques cadeaux de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Matanie, vous redonnez à votre communauté tout en redistribuant l'argent aux entreprises membres de la Chambre de commerce. Belle façon d'encourager l'économie locale en ce temps des fêtes qui est déjà à nos portes. Alors, c'est ce qui termine cette séance d'aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle et les gens qui nous regardent finalement sur Cogeco. Merci aux équipes de la Ville qui ont préparé cette rencontre. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. On vous souhaite à toute la population d'excellente fin d'automne. L'hiver va commencer d'ici peu. Une grande prudence sur nos routes et un rendez-vous pour la prochaine séance publique qui se déroulera le 1er décembre 2025 à 19h30. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup et soyez très prudents. À la prochaine.